Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 19, page 224, temps chrono mathématique terminale D. Alors c'est un exercice qui n'a pas été corrigé. Donc ensemble, nous allons corriger cet exercice-là. On nous dit, une entreprise fabrique des vélos de course dans deux usines A et B. Pour une période donnée, l'usine A fabrique 2400 vélos dont 6% sont défectueux et l'usine B fabrique 4000 vélos dont 7% sont défectueux. Ces deux productions sont stockées dans le dépôt central de l'entreprise. On tire au hasard l'un de ces vélos. A. Quelle est la probabilité pour que ce vélo soit défectueux? B. Quelle est la probabilité pour que ce vélo ne soit pas défectueux? 2. Des tests effectués sur les vélos vendus ont montré que 90% de ces vélos fonctionnent encore parfaitement à la fin de la période de garantie. Un club cycliste en achète 6. Notons X, la variable aléatoire qui compte le nombre de vélos qui fonctionnent parfaitement au terme de la période de garantie. A. Expliquer pourquoi la loi des probabilités de X est une loi binomiale. Quelle est son espérance mathématique? B. Quelle est la probabilité pour qu'au terme de la période de garantie, 2 points, B1, tous les vélos fonctionnent, B2, aucun vélo ne fonctionne, B3, au moins la moitié des vélos achetés fonctionnent, B4, au plus la moitié des vélos fonctionnent. Alors on nous dit, une entreprise fabrique des vélos de course dans deux usines, usine A et usine B. Ici, le cardinal de l'univers ici, c'est le nombre de vélos fabriqués par l'usine A plus le nombre de vélos fabriqués par l'usine B. Ce qui veut dire que le cardinal de l'univers ici, c'est 2400 plus 4000. Donc, nous allons passer à la résolution. Résolution, ici 19, pardon, 224, résolution. 1A, la probabilité pour que ce vélo soit défectueux est soit oméga l'univers. Donc, cardinal de oméga, ça fait 2400 plus 4000, ça fait 6400. Donc, P de A égale cardinal de A sur cardinal de l'univers, ça fait 2400 sur 6400, ça fait 3 sur 8. P de B égale cardinal de B sur cardinal de l'univers, ça fait 4000 sur 6400. Vous trouvez 5 sur 8. Alors, donc, on a utilisé un arbre pondéré pour pouvoir calculer la probabilité P de D. Donc, A, B. P de A, ça fait 3 sur 8 et P de B, ça fait 3 sur... P de A égale à 3 sur 8 et P de B, ça fait 5 sur 8. La somme des branches égale à 1. En A, on nous dit que 6% des vélos sont défectueux. Donc, il y a 94% qui sont non défectueux. En B, 7% sont défectueux et 93% sont non défectueux. Donc, P de D égale P de A inter D plus P de B inter D. Donc, P de D égale 3 sur 8 multiplié par 6 sur 100 plus 5 sur 8 multiplié par 7 sur 100. Quand vous calculez P de la probabilité que ce vélo soit défectueux, vous trouvez 0,06625. Donc P de, ici, et en B, on nous demande
la probabilité pour que ce vélo ne soit pas défectueux. Donc c'est P de D bar qu'on nous demande ici. Donc vous posez la formule. P de D plus P de D bar, ça fait 1. Donc P de D bar égale à quoi? 1 moins P de D. Donc quand vous faites 1 moins P de D, voici le résultat. Donc P de D bar est égal à quoi? À 0,93 375. 2. On nous dit d'expliquer pourquoi la loi des probabilités de X est une loi binomiale. Alors, il y a 3 phrases qu'il faut écrire. Alors, on va écrire tout simplement que l'expérience a 2 issues, le succès et l'échec. Ensuite, on répète une fois l'expérience de façon indépendante. Ensuite, X compte le nombre de succès. Donc, X est une loi binomiale. Autrement dit, X suit la loi binomiale des paramètres 6, 0,9. On nous demande son espérance mathématique. EX égale à NP. Si vous faites 6 multiplié par 90%, vous trouvez 5,4. Alors, B. On nous dit quelle est la probabilité pour qu'au terme de la période de garantie, B1, tous les vélos fonctionnent. Vous calculez P de X égale à 6. Ici, notre P là, ça fait 0,9 et notre Q, ça fait 0,1. Donc, vous appliquez la formule. Alors, vous trouvez P de X égale à 6. La probabilité, ça fait 0,53. B2, on dit quelle est la probabilité pour qu'aucun vélo ne fonctionne? P de X égale à 0. Vous calculez. Voici le résultat. P de X égale à 0. Voici ce qu'on obtient comme résultat. B3, au moins la moitié des vélos achetés fonctionnent. Alors, la moitié de 6, c'est combien? La moitié de 6, c'est 3. Donc, on sait que P de X supérieur ou égal à 3 plus P de X strictement inférieur égal à 3, strictement inférieur à 3 égale à 1. Vous tirez P de X supérieur ou égal à 3, c'est égal à 1 moins P de X strictement inférieur à 3. P de X strictement inférieur à 3 égale à P de X égale à 0 plus P de X égale à 1 plus P de X égale à 2. Quand vous calculez, lorsqu'on calcule, voici le résultat. P de X strictement inférieur à 3 égale à 0,00127. Donc P de X supérieur ou égal à 3, ça fait 1 moins P de X strictement inférieur à 3. Quand vous calculez, vous trouvez P de X supérieur ou égal à 3, 0,99 873. B4, on dit au plus la moitié des vélos achetés fonctionnent. On sait que P de X inférieur ou égal à 3 plus P de X strictement supérieur à 3 est 1. Vous tirez P de X inférieur ou égal à 3, ça fait 1 moins P de X strictement supérieur à 3. Or, P de X strictement supérieur à 3, ça fait P de X égale à 4 plus P de X égale à 5 plus P de X égale à 6. Quand on calcule, voici le résultat. Alors, P de X égale à 4, c'est ce qu'on obtient. Ainsi de suite. Donc, P de X strictement supérieur à 3, ça fait 0,98 415. Donc, quand vous faites 1 moins cette valeur-là, vous trouvez P de X inférieur ou égal à 3. La valeur égale à combien?
ça fait 0,01585. Donc voici la valeur de PDX inférieure ou égale à 3. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette correction? Écrivez-moi dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir des futures vidéos en ce qui concerne la correction des exercices de perfectionnement. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec la probabilité. À très bientôt.